Camier, vous avez réalisé un travail de recherche concernant votre projet de spécialité en gestion des ressources humaines avec pour thème l'élaboration du plan de formation au sein d'une entreprise pétrolière. Cadre de AOGC Distribution, Afrique. Vous avez la parole. De l'occasion qui m'est offerte de vous témoigner votre... J'aimerais témoigner à vous et l'audience assemblée ici présente ma gratitude pour être massivement déplacé, ce en dépit de vos multiples occupations. Le projet de spécialité que nous avons l'honneur de vous présenter, réalisé au sein du groupe AOGC Distribution, et précisément dans sa filiale AOGC Distribution, a pour thème l'élaboration d'un plan de formation au sein du groupe AOGC. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, l'étude que nous avons l'honneur de vous présenter ce jour a été réalisée après un stage de 3 mois passé au sein du groupe AOGC. C'est dans cette optique que nous sommes donc posé la question de savoir comment est structuré un plan de formation au sein de la société AOGC Distribution. Cette problématique nous a conduit à formuler l'hypothèse selon laquelle l'optimisation d'un carnaval ou d'un plan de formation est la clé de voûte de l'acquisition des connaissances au sein de l'entreprise. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, tout travail scientifique ne peut être réalisé sans méthodologie. Afin de mener à bien notre étude, nous avons procédé par la collecte des informations en faisant recours aux techniques documentaires, et pour les analyses, nous avons emprunté une méthodologie analytique. Pour en revenir sur l'objet de notre étude, nous avons structuré notre travail en 2 parties distinctes, comportant chacune 2 chapitres. La première partie se consacre sur l'approche théorique de la formation, et la seconde met l'accent sur la matérialisation d'un plan de formation au sein du groupe AOGC. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, après analyse des informations et des données recueillies, il en ressort que le groupe AOGC procède ainsi qu'il suit à la mise en place d'un plan de formation. Petit 1, l'élaboration d'un carnaval. Cette étape consiste pour la société AOGC Distribution de rappeler sa vision stratégique de l'entreprise courant l'année, c'est-à-dire rappeler à chaque employé l'objectif à réaliser au cours de l'année. 2. Mentionner les différentes formations retenues en lien avec l'objectif stratégique. 3. Esquisser un bilan des objectifs de l'année précédente afin de susciter un challenge dans l'esprit des bénéficiaires de la formation, d'une part, et d'autre part, convaincre les décideurs à approuver le plan proposé. 4. L'inventaire des besoins prioritaires pour la mise en place de la formation, entre autres les besoins. Nous pouvons citer le cadre du budget, la mise en place d'une base de données de formateurs, la réception facteur pro format des formateurs, la sélection des formateurs en
en tenant compte du rapport qualité-prix. Fixer les buts et les objectifs à atteindre à l'issue de chaque formation retenue. La mise en place des outils d'évaluation, en parenthèse, fiche d'évaluation, rapport d'évaluation. Enfin, l'élaboration d'un plan de formation étant utile de propose. Monsieur Gabiet, alors, vous tournez par après. Allez, c'est bon. Du processus. Le plan de formation ci-dessous dans un tableau synthèse, qui est soumis à la direction générale à approbation. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, cette présentation ne peut être exhaustive. Nous nous mettons à votre disposition pour des éventuelles questions et encore amendements susceptibles d'enrichir notre travail. Je vous remercie. Donc vous aurez la responsabilité de donner des réponses. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Toutes mes félicitations à l'État Kanyek pour avoir honoré de sa présence, de présenter son travail, de le soutenir publiquement devant le jury et l'assistance ici présente. Donc, toutes mes félicitations, surtout aussi pour le choix du thème, la formation, une des activités de la GRH est très importante. Donc, sans plus tarder, je passe aux observations. Vous allez à la page remerciement. Promoteur et directeur général de l'Institut Management de Brazzaville pour ses précieux conseils. Le C là, il s'agit d'un C possessif et non démonstratif. Donc, vous mettez SES pour ses précieux conseils. La toute dernière phrase, je n'oublie la famille Malonga et la famille. Je pense que vous allez oublier de mettre le pas. Je n'oublie pas la famille. Vous allez ajouter. Dans d'autres documents, on ne trouve pas la page des cycles et abréviations. Si on veut le document, on remarque qu'il y a des abréviations et des cycles dans d'autres documents. Donc, pour la correction, pensez à faire une page spéciale des cycles, abréviations et acronymes. On n'a pas dans votre document. Et le sommaire est très mal présenté. Je ne sais pas si c'est le problème informatique, l'ordinateur. D'ailleurs, vous remarquez que ce n'est pas vraiment ordonné. Vous allez refaire le sommaire après la soutenance. Comme le recommande la méthodologie de l'école, pour l'introduction des parties, il faut 6 à 8 lignes. Donc si c'est le minimum, c'est 6 lignes, le maxi c'est 8 lignes. Vous n'avez que 3 lignes. Vous présentez toute la partie de votre travail. Ça aussi, c'est à revoir. Vous allez à la page 5. Chapitre 1, vous avez écrit concepts et définitions liées à la GRH. La formulation n'est pas trop bonne, sinon vous allez écrire le cadre conceptuel. Parce que vous mettez concept et définition liées à la GRH, il y a un peu de confusion là. Vous allez mettre cadre conceptuel de la GRH. Ok? D'accord, sur la même page, concepts liés à la GRH. Liés au pluriel, ce sont des concepts qui sont liés à la GRH. Donc vous ajoutez un S. Sur la même page, vous avez défini la GRH selon Patrice Roussel. C'est bien de mettre entre guillemets en italique, mais ce n'est pas en gras qu'il faut le mettre. Vous allez à la page 6. La page 6, là vous avez défini la rémunération. En droit du travail, la phrase est mal formulée. Vous dites, en droit du travail, la rémunération définit dans
Donc, en droit du travail, la rémunération est l'ensemble des avantages en espèces. Monsieur Kamel, vous allez à la page 8. Le point B, la gestion des carrières, je ne sais pas par omission, vous avez écrit carrière, au lieu de carrière. Le point B. Sur la même page, on va vous parler de Jean-Marie Beretti, la citation entre guillemets en italique, mais pas en gras. Prenez la page 30. La conclusion. Votre conclusion n'a pas respecté la méthodologie de l'école. Dans la conclusion, il s'agit de faire le résumé des résultats de votre travail, de présenter la problématique et de vérifier l'hypothèse même à la conclusion. Là, je ne vois même pas la vérification de l'hypothèse. L'hypothèse que vous avez soulignée au départ à l'introduction sera vérifiée à la conclusion. Et sur la même page de la conclusion, vous pouvez aussi faire quelques suggestions à l'entreprise au niveau de la conclusion, soit ouvrir par un débat, donc une conclusion ouverte, soit une conclusion fermée par une phrase simple. La conclusion est à revoir aussi. La bibliographie, très insignifiant comme ouvrage, on note 10 mois de formation à IAB, vous êtes passé à la bibliothèque, mais votre thème porte sur la formation. Je ne vois aucun ouvrage de formation dans votre bibliographie. Comment avez-vous fait pour rédiger votre document? Donc là, je vois que 2 ouvrages de gestion de ressources humaines, il n'y a aucun ouvrage sur la formation. Et le code du travail aussi est mal présenté. La bibliographie, vous avez, je ne sais pas si c'est une promesse que vous avez fait au jury, vous avez fait vos bibliographies, mais il n'y a aucun lien, aucun site internet. Et la dernière page, la page 32, annexe ou centrée. C'est bon? Pour les questions de temps, je vais vite passer aux questions. Le personnel. Quand faut-il former le personnel? Deuxième question. Quel personnel formé? Troisième question. Pourquoi donc doit-on former le personnel? Quatrième question. Comment doit-on former le personnel? La toute dernière question. Quel est l'impact de la formation du personnel sur l'entreprise? Quel est l'impact de la formation du personnel sur l'entreprise? Bien, merci Madame l'examinateur. Je suis à Monsieur Kamiet de répondre aux questions qui sont posées. Puis nous reviendrons pour une autre série de questions avant d'aller du côté du monde. Merci, merci Monsieur le Président. Je vais pour la parole à porter. Quel est l'impact de la formation sur l'entreprise? Je dirais tantôt, son impact peut être positif parce que il apporte de la connaissance nouvelle, aux salariés afin d'être plus compétitifs
dans le marché de l'emploi, plus compétitif. Je reprends. Excusez-moi. Pour la question qui est l'impact de la formation personnelle, il y a aussi l'impact négatif. Parce que la formation a un coût. Donc quand on prend la décision de mettre le personnel en formation, l'entreprise va mettre les moyens en jeu, les moyens financiers, pour faire la formation. Donc là aussi, il y a un impact qui est négatif du côté de l'entreprise. Comment doit-on former le personnel? À mon humble avis, on ne forme pas le personnel juste pour le plaisir de former en fait. Là où on est à pourquoi? Là c'est comment. Donc les stratégies, les méthodes, les techniques mises en place pour la formation du personnel. Donc c'est plutôt sur cette question que je veux m'appuyer. Pourquoi doit-on former le personnel? Tout d'abord, c'est en lien direct avec la vision stratégique de l'entreprise. Parce que sans cette vision, on ne peut former le personnel. Pourquoi? Parce que dans une entreprise, l'entreprise tout d'abord vise le profit. Donc il ne peut pas investir à perte pour des formations qui ne sont pas en lien direct avec l'entreprise. Donc la vision de l'entreprise. C'est ainsi que je peux répondre à cette question. Je vais vous aider un peu les réponses à la question pourquoi doit-on former le personnel. Déjà, quand on recrute, on tient compte des compétences. Déjà, il y a la fiche de candidature, on demande le profil du candidat. Donc, il y a des compétences, donc on suppose que qui entre dans l'entreprise a déjà des compétences. Et cela ne suffit pas, il s'agit de mettre à jour les informations parce que la science évolue. Donc, c'est la raison d'être aussi de la formation. Vous avez des compétences, oui, il faut mettre à jour cette information. Allez-y, monsieur Camille. Quel personnel forme? À mon humble avis, je dirais, je l'ai dit tantôt, tout dépend de la vision stratégique de l'entreprise. Donc, on ne peut pas former tout le monde. Parce que si on décide de les former, alors il peut avoir un manque dans le département pour réaliser ces tâches. Donc, cela peut impacter le travail au sein de l'entreprise. Donc, on ne peut pas former tout le monde. C'est ainsi que je peux répondre à cette question. Je vais ajouter quelque chose sur la réponse. La réponse a des compétences professionnelles. Là, vous n'avez pas précisé, il a manqué la précision de votre réponse. Bien sûr qu'on ne peut pas former tout le monde, mais le personnel qu'on doit former, c'est celui-là qui a des incompétences professionnelles. Donc, après évaluation, que ce soit annuel, périodique, on a remarqué que non, tel personnel a des insuffisances professionnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ses capacités professionnelles? On demande à la personne de suivre une formation. Pour former le personnel. À mon humble avis, je dirais, il faut avant tout l'évaluer pour savoir s'il est compétent et s'il a des lacunes, alors là, on peut le soumettre à une formation quelconque. Il s'agit d'appeler des méthodes et techniques et y comprendre les outils. Je suis pas satisfaite de la réponse.
pour que ce personnel soit mis en formation? Il faut Alors, Monsieur Kamiet, je vais donc aussi le document, c'est des questions à poser, des observations sur le nombre de... Je tiens tout d'abord à féliciter M. Kamiet pour son courage et pour ses efforts d'arriver jusqu'au bout de ce travail. Sur ce point-là, je peux dire que c'est un étudiant très sérieux. Il est toujours assidu et ponctuel. Mais il y a un mais, c'est-à-dire ce mais est du côté de la forme. Toutes les remarques, toutes les observations qui ont été faites ici par Madame, il faut vraiment en tenir très au sérieux. Il faut en prendre très au sérieux parce que cela va de votre travail final. Donc ce document sera déposé à la bibliothèque. Il faut que le travail soit vraiment qualité. Sans plus tarder donc sur certaines remarques, peut-être que Madame n'a pas insisté sur ça. Par exemple, au niveau de la page 10, vous mettez tout un chapitre, page 10, vous mettez chapitre 2, la formation. Ce sont des intitulés qui sont faits, alors que vous avez un cours de méthodologie qui indique qu'est-ce qu'il faut mettre au chapitre 2. Donc vous avez survolé quelques éléments comme ça. Vous avez même présenté votre table de matière en 5 pages parce que vous n'avez pas respecté l'interdit. Vraiment, M. Kamiet, il faut en prendre au sérieux parce que cela nous rend peu mal à l'aise. Donc, très rapidement, je vais passer à la deuxième phase qui est celle des questions. Donc, vous devez donc en prendre note. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qu'un plan de formation? Qu'est-ce que vous entendez par plan de formation? Si vous avez parlé sur la formation. Qu'est-ce qu'on entend par plan de formation? La deuxième question, il existe combien de types de formation que vous connaissez? Si vous pouvez nous donner quelques détails sur ce point-là. Il existe combien de types de formation? Des éléments de réponse. Je réponds à la question suivante. Qu'est-ce qu'un plan de formation? Un plan de formation, je dirais, c'est un résumé, une synthèse en fait des besoins recensés, tout en tenant compte des faiblesses et l'attente des salariés. Je répondrai comme ça à cette question. Et à la question 2, il existe combien de types de formation? Il en a plusieurs. Donc je peux citer la formation professionnelle, la formation initiale qui est de base et la formation en fait ces trois que Ok, merci Monsieur Kamiet. Je voudrais conclure en disant que nous avons vu que le document nous a présenté des informations importantes en dépit de quelques coquilles qui figurent, mais cela ne tient, il y a des informations importantes. Et aussi,
vous avez certainement dû prendre noter les remarques parce que c'est un document, un travail scientifique qui va servir aux générations futures qui viendront après vous. Et donc, lors des corrections, faites attention à la saisie, respectez les interdits demandés par l'école, la qualité de l'écriture aussi compte, afin que votre document soit parfait. Et même quand si on dit que la perfection n'est pas de ce monde, et que le document soit plus ou moins acceptable. Ce Kamiet était l'étudiant que nous avons reçu chez nous, à OGC. Nous avons eu le temps d'échanger régulièrement avec M. Kamiet. Pour ce qui concerne son thème, nous avons remarqué que M. Kamiet a bien assimilé les questions de la formation. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de reproduire verbalement ce qui est écrit, mais c'est une obligation pour vous de le faire. Parce que vous êtes en face d'un jury, des membres de la famille, et donc vous faites là une restitution de ce que vous avez assimilé au cours de votre passage à AOGC. Son passage a été satisfaisant. Il a également fait partie des étudiants qui ont brillé par la présence, l'assiduité au travail. Et donc tout cela sont des éléments à mettre à son actif. Je suis également très flatté de voir dans les annexes de documents, notamment une esquisse de plan de formation, un canevas, des exemples de formulaires d'évaluation. Et donc, c'est pour dire que M. Kamiet a pris le soin de nous fournir en annexe les éléments nécessaires pour que le document soit acceptable. Ça, il faut le noter. Et donc, nous allons demander à l'auditoire de bien vouloir sortir de la salle afin que nous puissions procéder à la délibération. Nazobeta lisolo kisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo. Nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika nazali bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba. Projet de spécialité licence Bac+3. Jury numéro 205. Kamiet Steve Austry-Cartier. Thème: l'élaboration du plan de formation au sein d'une entreprise pétrolière AOGC Distribution. Notation de la recherche à la bibliothèque de l'IMB 2,5 sur 5. Notation du document écrit 4,5 sur 5. Notation de la soutenance 9 sur 10, soit un total de 16 sur 20. Mention très bien. Pour le jury, président
François Mumba. Examinateur, Anouchka Bongo. Membre, Maboto Zola. Je vous remercie. Balakela mabeye yo, nalanda matomboli yelo, bafinga kaina ye yo, kasinga maponi senga lelo, nalikulu ya kufa ye yo, enga mabimi senga lelo, nalikulu ya fami ye yo, nalanda mabimi senga lelo, azeli lobite yo yo, enga pasale linga lelo, bayaki kana ye na zia ngai elo basala bambula ye oya ngai umelite lelo azeli lobite yo yo tala nenga lingezala elo lelo. Merci Jésus. Ba maman na ye kotatola oyo nzamba asali na yawa lelo liboso ya eglise nazali na témoignage ya kopesa lazalo akufa ye tala nzamba asikwisi ye lelo natimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso bapapa na ye kotatola oyo nzamba asali mayami etangi comprenez mon émotion na ye kotatola oyo nzamba asali. Jésus-Christ est fidèle. Papa ofandi na lola nakabeli yo bomoi nanga lokola fololo soki osepeli na liboza nanga soki olingi osalela nga ngolu yoka losango ntango kopesanga bozwi ata otomboli ngai yo nasengi ozala na ngelo tokoma ntina suka. Nalingaka yo my God balobi tika nzela nzambe na kitoko yozanamo okoki kokelela te motema ekomi kopeta balingi bakabolanga na yo nakokoka te nalingaka yo te Yesu nalingaka yo Yesu apui na ngai yoyo sekirita libota nanga oh apui na ngai yoyo nalingaka yo
mayele yoza nango okoki koshomete baninga boncourage ngayo balingi bakabolanga na yo nakokoka te nalingaka yo